Enfin. Enfin. Allez, on respire ensemble, les gars, dans les commentaires. Là, je veux voir 1000 commentaires de respiration, là, d'un coup, là. Oh, c'est quoi cette pression d'un début de championnat, les gars? C'était en finale de Ligue des Champions ou t'es en début de Liga? Non, parce que il y a plein de choses. Là, on va revenir sur la finalité qui finit comme dans un beau roman. Mais avant tout ça, il y a des choses. Eh, mais tu passes... Franchement, les gars, à une mi-temps près d'une fin de Liga pour moi. Hein. Non, je vais rester sur la ligne de conduite sur laquelle j'étais. Mais il y a des mais. Déjà, avant de commencer cette vidéo, ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est une publicité pour mon frérot. Toutes les personnes parmi vous qui me suivez, qui habitent à Béziers, je sais pas si vous connaissez le restaurant fast-food, le Fast, mais si vous y allez, sachez que ça appartient à un grand frérot à moi, il s'appelle Reda. Dites-lui que vous venez de ma part, ou de la part de Bébert, c'est au choix, peut-être que vous aurez des surprises. Qui sait? Peut-être même que si je suis là au moment où vous êtes là, je vous lâche une petite dédicace vidéo. Ah, dédicace Bébert, machin, peut-être Bébert même. Bon bref, je vous embête pas, tout est dans la description, ce n'est pas rémunéré, c'est une publicité pour le frérot de bon cœur, parce que c'est un gars en or. Bon, on y revient les gars maintenant sur ce match incroyable, franchement, incroyable pour plein d'aspects. Hein. Ça peut basculer du côté négatif comme du positif. Déjà, on est sur un match où, je vais pas vous mentir, tu te dis bon, alors déjà tu sens qu'il y a des intentions qu'il n'y avait pas sur les derniers. Une intention de survie quoi. Une intention où tu vois déjà dans le visage des joueurs qui rentraient sur le terrain, Vinicius. Mon gars, il a rasé ses cheveux là, c'était Gelson Martins. C'était Gelson Martins JR, si vous voulez. Et ça y est, ça change tout quand tu remets ta vraie coupe. On n'est pas sur un match exceptionnel, hein, mais en face, moi je me dis c'est le Betis. Sauf que t'arrives pour jouer le Betis, ton match le plus compliqué pour l'instant, logiquement, de la Liga, et c'est le match dans lequel tu rassures au final le plus. Mais, vous savez, vous vous êtes mis dans ce bourbier, Madrid. C'est vous qui vous êtes mis dans ce bourbier au départ, parce que les matchs qui sont censés être plus simples, tu t'es mis en difficulté. Donc un match, là, tu le joues comment? Tu le joues sous pression. Et l'adversaire n'est pas bête. L'adversaire, il sait très très bien que tu vas être dans une situation où eux, ils peuvent temporiser. Hein. Tu vas te jeter, tu vas laisser des failles. Parce que ce match-là, il joue peut-être ta saison. Et à un moment donné, il va falloir quand même, parce que ça y est, il y a les grands frères devant maintenant. Il va falloir toquer à la porte, là. Il va falloir un peu les faire stresser, parce qu'ils sont relax, tiki-taka, régalade, 7-0, Olmo, Polmo, Jolmo, tout le monde est là, tout le monde va bien. Hein. Lewandowski, Pichichi, flic, il n'a pas besoin de faire le flic, tout va bien. Donc chez toi, il fallait se réveiller, et il y avait trop de pression. Tu pouvais perdre le championnat, Kylian n'avait pas encore marqué en Liga, tu joues à 3, ça fait beaucoup de rimes, mais c'est comme ça. 4e rime. Donc t'étais dans une phase en danger. T'étais en danger dans tous les aspects. Et tu sentais que le fait qu'Mbappé n'ait pas mis son premier but, c'était une pression sur le collectif. Ça, je le disais les matchs d'avant. Et puis lui, plus il ne marque pas, plus le match d'après, il peut pas l'entamer dans l'idée du « bon, on est collectivement, ce que je vais marquer sera que du bonheur ». Non, non, non. Les buts, le premier but qu'il allait mettre, c'était enfin le... C'était ça. Et s'il ne marquait pas dans ce match-là, ça aurait... Avec toute la pression, on l'aurait vu monter dans le bus. Là, les Espagnols, c'est des ouf. Il aurait serait monté dans le bus avec le sandwich. Peut-être qu'il aurait même pas croqué cette fois-ci. Non, je suis très content. Déjà, on va analyser un peu les buts. Et j'ai, avant de parler des buts, les gars, envie de faire un hommage à Vini. Une ovation à Vini. Vini, les gars, quand je vous dis c'est un gars... Est-ce que vous avez vu... Déjà sur le but d'Mbappé, comment Vini, quand il va à côté, qui met sa tête et qui sourit, mais les yeux fermés en mode... Il est autant libéré que lui. Je suis sûr qu'il était plus content que ce soit Mbappé qui marque que lui, limite. Quand je vous dis que ce gars, mais vous croyez pas le Sharingan, je vous dis, Vini, il a un grand cœur de fou. Et derrière, ça y est, Mbappé a mis son but, on aurait dit, il a marqué. Vini obtient le péno. Et il faudra qu'on parle aussi de l'entrée en jeu de Brahim Diaz. Mais Vini obtient le péno. Et il obtient ce péno, et directement, il va le laisser à Mbappé. Alors, on pourrait se dire, en vrai, il n'y a pas spécialement de tireur attitré cette saison, comme l'avait dit Ancelotti, et comme moi je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'avais dit aussi cet été. Je vous ai dit, de base, pour moi, les pénaux, ils vont se les partager. De temps en temps, ça va être Vini, de temps en temps, ça va être Mbappé. Faut pas que j'oublie aussi ça, les gars, c'est que cette fois-ci, c'est Mbappé qui sort en premier. En plus, ça lui permet d'avoir une ovation.
et Vini qui reste sur le terrain jusqu'au bout. Donc là, les gars, regardez comment le schéma, il est très bien fait. Vini est sorti avant Mbappé la dernière fois. Mbappé sort avant Vini cette fois. Mbappé a marqué. Vini lui a laissé un péno. Vini, ce qu'il a fait, il a fait revenir la baraka. La sensation de paix qui est revenue avec l'entrée de Brahim. Donc maintenant, je vais revenir sur les buts. Déjà, je vais revenir sur les 2 buts de Kylian. En vrai, Kylian, on sent quand même qu'il était dans un... Vous savez, il jouait avec du doute, hein, parce qu'en fait, il ne joue pas... Tu sentais que sa concentration... Alors, je trouve qu'il n'a pas fait un match mauvais avant les buts. Hein. Il a raté un truc, bon, il y a eu hors-jeu, mais ce truc-là, il le rate. Et puis, à certains moments même, son contrôle... Je ne vais pas dire il jouait avec la peur, mais il y avait une pression quand même qui était... Il y avait une pression. Il y avait une forme de pression avant la libération. Et le but qu'il met sur l'action, déjà au début Brahim, après la passe de Rodrigo, je crois, pour Valverde, et la talonnade de Valverde, mais regardez le ralenti. Pour moi, je ne vais pas dire plus de 90% des attaquants ne vont pas sur le ballon avec la pointe de vitesse, parce que le ballon, il est loin. Hein. Mais le goal, en fait, il sait que le départ de la course d'Mbappé sur la talonnade là, de Valverde, exceptionnel, le début de saison de Valverde au passage, avec les complications du terrain, les premiers appuis qu'il fait, ça change l'action. Même moi au début je me dis elle est un peu loin, et boum, le démarrage il m'a... Waouh, c'est là tu vois, ah purée, tu vois des appuis qui font du bien. Et derrière, finition parfaite, pied gauche, but, tout le monde est content, ça a libéré l'équipe. Et là, tu sens que si ça a eu lieu en première mi-temps, tu sens qu'Mbappé il peut mettre un triplé derrière. Tu sens que ça y est, tu sens qu'il peut frapper de loin, tu sens... Il se libère, il va faire le pressing et tout. Ça y est. Ceux qui ont joué au foot savent très très bien de quoi je parle. Vous voyez les matchs où t'es peut-être fatigué, t'as mis ton but. Mais tu sens plus la fatigue. Tu vas courir partout. Tu vas être lucide. Tu vas être inspiré. Ça y est. J'aurais voulu que le match dure plus longtemps. Même pour Hendrick, qui allait marquer encore une fois lui aussi dans son entrée. Et donc ensuite, le penalty. Attention. Parce que le penalty, c'est un penalty et le marqué ne fait pas de toi quelque chose d'exceptionnel. Mais le raté peut gâcher... ta réussite peut gâcher ton premier but. Et si derrière tu te fais égaliser, alors c'est ça le problème, c'est quand t'as Mbappé, la pression médiatique, elle peut très très vite basculer du c'est très bien à du... Donc en soi, je suis très content. Je pense que ces buts pour Kylian, on les attendait plus que lui-même. J'imagine qu'il devait les attendre comme un fou aussi. Parce que là, ça change toute la donne. Là, ça fait, je crois, attends, c'était la 4e journée, si je me trompe pas. Donc, t'as 5 matchs, 3 buts. On n'est pas à 5 matchs, 1 but, dont une addition de 4 matchs sans but. Ça change tout dans l'esprit du collectif, du joueur. Là, ça y est, l'équipe... En plus, j'ai trouvé qu'il se marchait moins dans les pieds avec Vini, sur le fait où Kylian, il a quand même cherché à rester beaucoup plus en attaque. Et quand ça changeait, ça permutait entre les deux, mais pas trop collé. Ils ont tenté des petites actions, c'était pas facile, mais c'était le Betis. Et un match contre le Betis qui est compliqué, ça peut se comprendre. Le problème, c'est que tu t'es mis dans la difficulté d'en arriver à là sans avoir le nombre de points nécessaires. C'est ça le vrai problème qui arrivait à ce moment-là. Maintenant, je reste dans le questionnement. C'est peut-être dommage qu'il y a quand même cette trêve qui va arriver. On ne sait pas s'il va y avoir des blessés, mais par contre, ça va permettre aussi à Bellingham de manquer moins de matchs. Pareil pour Camavinga. Impatient de voir les retours aussi de ces joueurs-là. La deuxième mi-temps de Tchouaméni, parce qu'on tacle beaucoup de Tchouaméni, mais sa deuxième mi-temps, franchement, en termes de récup, il y a eu même un moment, il a lâché une récup... il met le pied, il se retourne et tout, c'était Gullit, quoi. Autant, je suis pas satisfait de son début de saison. Je trouve que, pas que lui, mais collectivement, il y avait une pression, une rigidité... Après, tu me diras, Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Militao, Valverde, t'as pas ce joueur dans la pression qui est Modric, Kroos, vous m'avez compris, Bellingham et tout. C'est plus des joueurs qui sont, pour Valverde, en déplacement, et dans ce domaine-là, c'est le meilleur du monde. Tchouaméni, c'est lui en reculant devant la défense, physiquement. Mendy, il a besoin à côté d'un gars qui maîtrise le ballon, parce que sinon Mendy... c'est pas assez rigide, hein. Et Mendy, je me pose beaucoup de questions sur cette saison. Après, s'il y a Bellingham, ça va. Alors on a... Ah oui, j'ai failli rater ça. J'ai failli rater cette folie. C'est Bayos. C'est Bayos, moi, vous me connaissez. Au début, quand il le met, le coach, quand je vois la feuille de match, je me dis,
En vrai, Ceballos, moi je lui reproche de faire le porteur quand il y a déjà des porteurs. Là, il n'y avait pas de grands porteurs de base. Je me dis c'est cohérent. Je me dis c'est cohérent, puis c'est un milieu plus central, qui va peut-être aider et combler et tout. Aïe! Aïe! Pas du tout satisfait. Pas du tout satisfait des actions où il pourrait y avoir une récup et derrière, il y a des tentatives à la Verratti, mais c'est pas Verratti, quoi. Hein. C'était inquiétant. Franchement, donc je pense que Ceballos titulaire, ça va être fini. Modric a de plus de chances de revenir parce que là, Modric, son entrée, bon, les choses allaient mieux. Il fallait juste stabiliser en plus. Modric, il a apporté de la cohérence, il a apporté, voilà, un toucher, des choses où l'équipe, tu l'as fait reculer, machin. Vini, beaucoup d'éliminations faites. Alors, un arbitrage, je vais pas... En fait, de base, je vous dis la vérité. Même sur Twitter, vous remarquerez, j'ai pas parlé d'arbitrage. Je ne comptais pas du tout revenir sur l'arbitrage, même en cas négatif. C'est-à-dire, même s'il y avait... Parce que pour moi... Comme le Barça l'année dernière, bien sûr, il y a eu l'année dernière des décisions qui n'ont pas été bonnes de l'arbitrage pour le Barça, je l'ai déjà dit plein de fois, mais bon, sous l'émotion, beaucoup de Barcelonais me sont tombés dessus sans comprendre ce que je disais. Tu dépends toujours plus de l'arbitre, et la moindre erreur de l'arbitre contre toi quand tu es en difficulté, que tu dépends de ça, et ben en gros, tu dépends de l'arbitre beaucoup plus quand tu es moins bon. Et ça ne veut pas dire que l'arbitre fait plus d'erreurs pour toi que pour les autres. Parce que là, on peut s'arrêter sur le premier match où Mbappé part en pointe, il se fait tenir, l'arbitre calcule pas. Là, on peut s'arrêter sur une main dans la zone. Alors, certains ont voulu revenir sur Courtois en voulant comparer avec ce qui s'était passé avec Koundé. Alors, vous reprendrez la vidéo de ce que j'ai dit sur Koundé. Koundé, il y a un but derrière. Et le fait qu'il y ait cette action, avec le but, se fait plus facilement annuler. Alors que s'il n'y a rien derrière, pour moi, l'action de Koundé, s'il n'y a rien derrière, bien sûr que l'arbitre, il ne revient pas dessus. Et pour preuve, il n'est pas revenu dessus. Maintenant, ce qui s'est passé avec Courtois au début, parce que bon, il y a des pages, il y a des trucs, ils veulent toujours s'arrêter. Je pensais qu'ils allaient faire ça que quand ils étaient en difficulté, mais non. Ils ont besoin de dire, on est devant, mais en plus, vous méritez d'être encore plus loin derrière. C'est ce que certains veulent faire, malheureusement, c'est dommage. Mais bon, en fait, ils oublient les moments dans ce match-là, tu te fais avoir plein de fois trucs. On est obligé de parler de ça, parce que si on n'en parle pas, les autres en parlent pour le mauvais. Donc, ce que je veux dire, c'est que Koundé, hier, de ce que j'ai vu, Koundé, ce qui se passe, c'est que Courtois dégage le ballon. C'est-à-dire Courtois, il tape le ballon et ensuite, sur la réception de son pied, il appuie sur le joueur. Koundé, il fait pas la passe et ensuite il appuie. C'est que le ballon est encore en jeu entre les deux et il y a un appui de Koundé sur l'adversaire qui peut venir prendre le ballon. Ce qui fait que en cours de match, ça peut-être il te la laisse jouer, mais s'il y a but derrière et que la VAR dit tiens, il y a eu quelque chose, il va l'annuler plus facilement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je vais revenir sur l'entrée d'Hendrick. Et après, je vais conclure avec l'entrée de Brahim. L'entrée d'Hendrick, encore une fois, à chaque entrée, il se procure une occasion de but. Mais c'est pas une occasion de but où il est tout seul, il bouge pas. Un appel droit, machin. Il fait des excellentes entrées, Hendrick. Il a pas beaucoup de temps, hein, mais chaque fois qu'il rentre, les gars, on voit quelque chose. Il aurait pu mettre 3 buts. Hein. Dernier match, occasion sur la passe de Arda Güler. Le match d'avant, bah, il met son but. Et là... encore un duel avec le gardien. C'est pas facile, hein, parce qu'il est en pleine course, duel, bout du pied, mais c'est rassurant. C'est des entrées en jeu toujours bénéfiques. Et c'est là où un joueur, il prouve à son coach, les gars. Parce que des fois, on me dit, ouais, le coach... Je prends l'exemple de Joao Félix. Il y a plein de gars sur les réseaux qui disent, quand je dis que Joao Félix... Par exemple, Olmo, il a éteint Joao Félix. Mais c'est Olmo, il a éteint Joao Félix parce qu'il s'instaure comme un titulaire indiscutable. Il est dans la cohérence du jeu du Barça. Il est décisif dans le jeu du Barça. Et tu vas dire aux coéquipiers, vous préférez jouer avec Joao Félix ou avec Olmo. Olmo, à la relance, il est dispo. Devant, il est dispo. Buteur, passeur, inspiration. Joao Félix, c'est pas un joueur de profondeur. C'est un joueur dans les pieds, de fulgurance. Mais dans le foot actuel, il est perdu. Donc bien sûr qu'il a éteint. Olmo, il a éteint déjà sur une place de titulaire indiscutable, sur tellement d'aspects. Et pourquoi je parlais d'Olmo et de Joao Félix pour revenir sur quoi? Ah oui, sur les preuves. Sur les preuves de ce que tu montres sur le terrain. Et les gens disaient, un Joao Félix, le coach ne lui fait pas assez confiance. Mais les gars, vous sous-estimez les coachs un peu aussi. Et quand le joueur ne joue pas assez, c'est que déjà collectivement... par rapport à ce que le coach voit de lui quotidiennement à l'entraînement sur les matchs, il ne fait pas ce qui est demandé. Et puis aussi parce que les autres joueurs préfèrent peut-être et s'entendent mieux avec une cohérence d'un autre joueur. Ça me rappelle l'histoire de Jovic, ça, à l'époque. L'entrée de Brahim Diaz. Alors pour moi, de mon Sharingan, l'entrée de Brahim Diaz, c'est le fait
du match. C'est le fait marquant du match. Alors tout le monde s'arrêtera sur le doublé d'Mbappé. Ça, c'est le fait visuel, affiché. Le fait qui fait basculer le match, c'est une équipe pas inspirée, qui prend pas assez de risques, qui, quand elle en prend, c'est très souvent danger contre elle. Brahim, il rentre, il a poussé l'équipe vers l'avant, il a fait des percées, et franchement, c'est Messi du Maroc, en fait, Brahim. Parce que là, sa conduite de balle, ses feintes de corps, toujours j'oublie le terme, mais il a à son étage, enfin, de sa petite taille, protection de balle, il te chamboule les actions, donc il te fait basculer d'une action où tu es censé couvrir, où lui, il perce cette couverture, et derrière, bah, tu crées un danger. Et lui, en fait, il a créé cette chose-là, qui fait totalement la différence, et qui pousse l'équipe à l'inspiration offensive, et c'est ça qui a mené au but, voire aux 2 buts, je crois. C'est sur les 2 buts. Une où il monte le ballon, et l'autre où il fait la passe à Vini pour le péno. Donc en soi, en plus l'arbitre, et Vinicius se plaignait de ça, quand il y a péno, l'arbitre, c'est pas genre il estime qu'il n'y a pas péno ou il doute, quand même il y a un gros doute hein, sur l'action, on voit quand même qu'il y a le contact avec le goal, mais imaginons l'arbitre ne l'a pas vu, il lâche des grands à Vini, genre lève-toi, genre des... Et en fait l'arbitre, il est dans l'émotion avec Vini. Vini, il est dans l'émotion parce qu'il joue sur le terrain. Toi, l'arbitre temporise. La majorité des arbitres, ils sont intelligents, ils temporisent. Lui, on dirait, il est dans la provoque. Il voit Carvajal se retourner, s'énerver de son côté. Il va le voir, genre carton jaune. Un tempérament il fait le cow-boy, quoi. C'est comme on dit, il fait le cow-boy. Moi, je parle même pas des situations non sifflées, pas sifflées. C'est les réactions. T'as des joueurs énervés, t'as des joueurs trucs et tout. Sois pédagogue, aucune pédagogie. Manquait qu'il ait juste une arme et ça aurait fait, il aurait peut-être il aurait flingué quelqu'un ou quoi. Bref. Donc, Kylian maintenant, je veux revenir sur lui, je suis très content. Déjà, son but, son penalty, et maintenant, l'entame d'un match pour Kylian sera un but, sera clairement du plus. Sera du bénéfice. Tu vas le vanter s'il marque maintenant. Là où avant, il fallait attendre son premier but pour dire « Ah, enfin !» comme je vous ai dit. Là, maintenant, il est dans l'état d'esprit où je veux être en mode conquête. Là où hier, il est « Je veux survivre ». C'est totalement différent dans l'esprit. Maintenant, faut pas s'envoler. Il y a des problèmes. Hein. Le milieu à 3 ne me rassure toujours pas autant. Franchement, pour moi, le milieu à 3 ne me rassure toujours pas autant parce que, franchement, l'acharnement en termes de déplacement que ça demande à des Valverde, Tchouaméni, quand il y avait Bellingham, Carvajal, et puis le fait de trouver des solutions aussi quand il y a un pressing. Toujours les défenseurs, ils sont comme ça, ils parlent, ils disent « Venez aider » et tout. Toujours, en fait, il n'y a pas de soluce. J'ai un sentiment que tu peux encaisser des buts en premier, parfois. J'en veux moins quand c'est le Betis. Mais ce qui s'est passé les matchs d'avant ne sont pas totalement résolus. Il y a des problèmes qui ont l'air moins gros. Vini, déjà, il s'est coupé les cheveux. L'entente avec Kylian, il m'a fait énormément de bien, Vini, sur ce qu'il a fait sur ce match. Franchement, je vais pas dire ça sauve un vestiaire dans la saison. Okay, je vais pas dire ça. Mais ce qu'il a fait sur ce match-là, moi, je le vois comme quelque chose de grandiose, Vinicius. Vraiment. Et puis même, quand il y a eu le penalty et qu'il va voir le public, genre, encouragez-le et tout, il a mis Mbappé dans le bain pour peut-être qu'Mbappé le rende bien. Ça, on le sous-estime aussi. Bref, c'est le point de départ de quelque chose. Maintenant, t'as toujours du retard sur le Barça. Hein. T'as 4 points de retard sur le Barça. Certes, tu vas les jouer 2 fois dans la saison, ils vont jouer 2 fois l'Atlético, ils vont jouer Girona, il va y en avoir des points qui se perdront dans la saison. Je veux dire, mais attention que ce soit pas toi qui les perde avant eux, quoi. Parce que sinon, ça les encourage. Ce que je veux dire aussi, c'est que je sais pas quand est-ce que le Real jouera avant le Barça aussi, pour mettre peut-être un peu la pression psychologiquement. Ça joue beaucoup, ce truc-là. J'ai déjà eu des témoignages, hein. Ça joue énormément quand toi, tu fais ce qu'il faut dans ton match et qu'après, eux, ils ont moins le droit à l'erreur. Parce que dans un moment où il reste 10 minutes et que t'as pas le droit à l'erreur, tu oses des choses que tu n'oserais pas dans la tranquillité. Et pareil pour l'adversaire. Les adversaires, ils sont intelligents. Il y a des coachs, vous savez quoi, c'est eux qui doivent aller nous chercher. Hein. Sinon, nous, tranquille, on a le ballon. S'ils se libèrent pas, ne leur donnez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Psychologiquement, mettre sous pression ceux qui sont devant. Alors, pour le moment, tout n'est pas rose. Il y a un questionnement de qu'est-ce que ça va donner après une réussite? Parce qu'on a quand même vu qu'après, il y a eu mentalement un truc qui est revenu qu'on connaît du Real Madrid. Qu'est-ce que ça va donner dans la suite? Est-ce que tu reviens à zéro, il faut recommencer à chaque fois? Ou alors, voilà.
Je reviens une dernière fois sur le 4-3-3. Le dernier espoir du 4-3-3 que j'ai, je pense qu'Ancelotti a deux schémas dans sa tête. Le questionnement, c'est avec le retour de Camavinga. Il va le tester avec et sans Tchouaméni. Je suis convaincu que ce soit à 4-3-3. Hein. Mais il va le tester avec et sans Tchouaméni. Je pense qu'il va y avoir une concurrence Tchouaméni-Camavinga sur le poste, de voir comment ça se passe au mieux. Et le dernier recours sera le 4-4-2. Là, ça sauve les meubles, mais voilà, le retour de Bellingham, le retour de Camavinga, on verra qu'est-ce que ça va instaurer au milieu, dans la confiance, dans le bloc. Parce que Camavinga, c'est un joueur qui bouge beaucoup, c'est un joueur qui va combler les brèches. S'il a un Tchouaméni à côté, ça fait une équipe plus défensive. Et si t'as Bellingham, mais le problème c'est que si t'as Bellingham, il est prêt à Valverde et c'est des joueurs indéboulonnables. Donc il y a plus de chances que ça se joue entre Tchouaméni et Camavinga sur l'équipe à 3 milieux. Sinon, tu mets les 4. Et tu peux faire entrer Modric après, ou Ceballos, etc. Mais tu devras retirer un mec de devant. Et je pense qu'ils veulent instaurer le 3 de devant. Mais voilà, ça on verra. Encore une fois, en tout cas, on sort la tête de l'eau avec la manière face à un Betis Séville. Ça aurait pu être très compliqué, voire un début de crise, je vous le dis honnêtement. Au final, ils s'en sortent. Le problème Kylian a été mis de côté. Il a marqué en Supercoupe, doublé en Liga, 5 matchs, 3 buts. Ça peut aller très très vite maintenant. Tout dépend du mental. Vini, il a fait ce qu'il fallait dans tous les aspects. Vraiment ce qu'il fallait, parce qu'en mettant en confiance ton attaquant, tu vas te mettre bien. Bref, il a fait son match aussi. Il allait sortir du match, mais voilà, il a quand même perturbé et tout. Au final, ça va bien. Ça va pas bien au niveau du championnat, on verra ce qui va se passer demain, mais il y a un espoir. C'est le début peut-être d'un retour de quelque chose. Ça, on verra pour le prochain match. Et ce sera après la trêve, etc. Les amis, prenez tous soin de vous et merci énormément pour vos retours. Là, vous faites un début de saison en fanfare, hein, parce qu'on parle du Real, du Barça et tout, mais vous aussi, vous faites un début de saison incroyable. Bravo. Merci à vous. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.